Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque jour, nous vous proposons un résumé de l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous vous présenterons les titres suivants. Une campagne de télévision réalisée par des enfants pour Mon Petit France Inter. Énergie Global renforce son hub audio avec 2 nouveaux podcasts. Ici lance La Ref, son premier podcast vidéo avec Valérie Damido. Maison FG étend sa couverture DAB, plus à 136 villes. Un reportage France Info reçoit le Grand Prix Varenne. Ensemble pour le DAB+, annonce un renforcement de ses campagnes. Graphite appelle sa communauté à soutenir une radio libre et locale. Toulouse FM accueille le Père Noël en direct le soir du réveillon. Et enfin, Radio France met en lumière la diversité de ses invités à l'antenne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une initiative originale de France Inter. La chaîne a lancé une campagne de télévision pour promouvoir Mon Petit France Inter, un programme destiné aux enfants. Ce qui rend cette campagne vraiment spéciale, c'est qu'elle a été entièrement réalisée par des enfants. Ces jeunes créateurs ont été impliqués dans toutes les étapes de la production, de l'idée originale au tournage en passant par le montage. L'objectif de cette campagne est de donner une voix aux enfants et de les sensibiliser à l'univers de la radio. En mettant les enfants au cœur du processus créatif, France Inter espère non seulement captiver un jeune public, mais aussi encourager l'expression et la créativité chez les plus petits. Cette démarche innovante pourrait bien inspirer d'autres médias à suivre cet exemple. Énergie Global continue de renforcer sa présence dans le secteur du podcasting avec l'ajout de 2 nouveaux podcasts à son hub audio. Ces nouvelles productions visent à diversifier l'offre de contenu et à attirer une audience encore plus large. Le premier podcast, intitulé « Les coulisses de la radio », propose aux auditeurs une plongée exclusive dans le monde de la radio en révélant les secrets de fabrication des émissions et les anecdotes des animateurs. Le second, Écho du monde, est une série de discussions captivantes avec des experts sur les grandes questions internationales allant de la politique aux innovations technologiques. Avec ces ajouts, Énergie Global souhaite non seulement enrichir son catalogue, mais aussi consolider sa position comme un acteur incontournable du marché de l'audio numérique. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté plus large d'innovation continue et d'adaptation aux nouvelles tendances de consommation des médias. Ici vient de lancer La Ref, son tout premier podcast vidéo avec la célèbre animatrice Valérie Damido. Ce nouveau format innovant marque une étape importante pour Ici, qui s'aventure dans le monde des podcasts vidéo. Valérie Damido, connue pour son dynamisme et sa créativité, apporte une touche unique à ce projet. La Ref promet d'offrir aux auditeurs une expérience immersive, en combinant le visuel et l'audio pour traiter de sujets variés et captivants. L'objectif est de toucher un public large et diversifié en explorant des thématiques allant de la décoration intérieure, domaine de prédilection de Damido, à des sujets plus larges comme la culture et les tendances actuelles. Avec ce lancement, Ici espère non seulement séduire les fans de Valérie Damido, mais aussi attirer une nouvelle audience curieuse de découvrir ce format hybride de podcast vidéo. Maison FG continue d'étendre son réseau DAB+ en France, atteignant désormais 136 villes avec ses antennes Radio FG et FG Danse. Parmi les nouvelles villes couvertes figurent Saint-Malo, Vitré, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne et Challans. Cette expansion s'ajoute à une présence déjà établie en modulation de fréquence dans 41 villes majeures comme Paris, Marseille et Lyon. FG Danse, quant à elle, a élargi sa couverture à Lorient, portant à 14 le nombre total de villes diffusées en DAB+. Le bouquet parisien de Maison FG comprend également Maximum et FG Chic, cette dernière étant disponible jusqu'à Monaco-Nice, Ibiza, Berlin et Hambourg. En parallèle,
Maison FG propose une offre numérique avec 56 flux thématiques accessibles via son site web et son application. Avec une audience hebdomadaire de plus de 1,1 million d'auditeurs, Maison FG renforce sa stratégie de diffusion complémentaire terrestre et numérique, consolidée par une présence en DAB+, plus dans des villes européennes clés comme Genève et Luxembourgville. Aujourd'hui, nous célébrons une belle réussite pour France Info. Leur reportage a été honoré du prestigieux Grand Prix Varenne. Ce prix est une reconnaissance de l'excellence journalistique et met en avant le travail remarquable des équipes de France Info. Le reportage primé s'est distingué par la qualité de son enquête, la profondeur de son analyse et la pertinence de ses sujets. Il a su captiver l'attention du jury par son approche innovante et son traitement rigoureux de l'information. Ce prix est non seulement une récompense pour France Info, mais aussi une preuve de leur engagement continu envers un journalisme de qualité. À travers cette distinction, France Info renforce sa position en tant que référence dans le paysage médiatique français. Félicitations à toute l'équipe pour cet accomplissement remarquable qui inspire le respect et l'admiration dans le milieu journalistique. L'association Ensemble pour le DAB+, a récemment annoncé un renforcement de ses campagnes pour promouvoir la radio numérique terrestre en France. Cette initiative vise à accroître la sensibilisation et l'adoption du DAB+, un standard de diffusion numérique qui offre une meilleure qualité sonore et plus de stations disponibles. Charles-Emmanuel Bon, président de l'association, a souligné l'importance de cette technologie pour l'avenir de la radio, en mettant en avant ses avantages par rapport à la modulation de fréquences traditionnelles. Parmi les actions prévues, Ensemble pour le DAB+, prévoit de déployer des campagnes publicitaires ciblées et de collaborer avec divers acteurs de l'industrie pour promouvoir les bénéfices du DAB+ auprès du grand public. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où le DAB+ continue de gagner du terrain en Europe, et l'association espère que ces efforts stimuleront une adoption encore plus large de cette technologie innovante en France. Graphite, une radio associative basée à Compiègne, appelle sa communauté à soutenir son antenne libre et locale face à l'augmentation de ses charges. Avec des charges salariales annuelles de 72 160 €, Graphite repose sur le bénévolat et l'engagement local. Chaque don est crucial pour la continuité de la radio. Depuis plusieurs années, Graphite propose une programmation qui soutient les artistes locaux, ouvre ses portes aux lycéens et aux associations et couvre les événements du territoire. Cette dynamique est assurée par une petite équipe et de nombreux bénévoles, dont l'investissement est estimé à 95 800 € en contribution volontaire. Pour maintenir cette activité, la radio doit couvrir des charges structurées, incluant 6 000 € pour les services extérieurs, 5 000 € pour les achats de matériel et d'autres coûts. Chaque euro collecté permet de maintenir l'équipement et de produire des émissions avec une réduction fiscale de 66% pour les donateurs particuliers. Toulouse FM prépare une soirée magique pour le réveillon de Noël en accueillant le Père Noël en direct dans ses studios. Cette émission spéciale, diffusée le soir du 24 décembre de 18h à 20h, promet d'être un moment inoubliable pour les auditeurs. Le Père Noël, entouré de l'équipe d'antenne de Toulouse FM, interagira avec les enfants, répondant à leurs questions et partageant des histoires autour de cette période festive. C'est une occasion unique pour les petits et les grands de vivre la magie de Noël à travers les ondes. Cette initiative démontre l'engagement de Toulouse FM à créer des moments de joie et de partage pour ses auditeurs, en particulier durant les fêtes de fin d'année. Ne manquez pas cette émission qui promet d'apporter un peu de chaleur et de féerie dans vos foyers. Radio France continue de s'engager pour la diversité en mettant en lumière la pluralité de ses invités à l'antenne. Cette initiative vise à refléter la richesse de la société française et à offrir une plateforme où toutes les voix peuvent être entendues. En diversifiant les profils des invités, Radio France souhaite enrichir le débat public et offrir aux auditeurs
une perspective plus large sur les sujets d'actualité. Ce choix éditorial s'inscrit dans une stratégie plus vaste de promotion de l'inclusivité et de la représentation équitable dans les médias. Radio France espère ainsi inspirer d'autres acteurs du secteur à adopter des pratiques similaires pour mieux représenter la diversité culturelle et sociale du pays. Cette démarche renforce également l'engagement de Radio France envers un journalisme responsable et ouvert sur le monde, contribuant à une meilleure compréhension et cohésion sociale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.